Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES avec la 74e position. Aujourd'hui, c'est un jeu de Konami et j'adore Konami, donc ça part bien, je suis de bonne humeur. Le jeu, c'est The Goonies 2. Ce jeu-là, c'est un platformer un peu à la Metroidvania, le style de jeu où on doit se promener beaucoup, trouver des items, revenir en arrière, peut-être pouvoir aller à une place qu'on peut aller avant, etc., etc. Et il y a aussi des phases à la première personne, un peu style Shadowgate. Shadowgate, c'est un jeu qu'on va voir plus haut dans la liste. Donc, Goonies 2 aujourd'hui, on va aller voir ça ensemble. Et voici The Goonies 2, jeu de Konami. Ce jeu-là, ben, c'est un espèce de mix entre un platformer et un point and click. Donc, assez ambitieux comme jeu. Une bonne musique en tout cas. Typique de Konami, hein. Konami a toujours de la bonne musique. Donc c'est ça, on est... j'imagine qu'on est un petit Goonies, puis il faut aller sauver nos amis Goonies. Ou une affaire de même. Donc c'est ça, quand on rentre dans les petites portes, on tombe dans une vue à la première personne comme ça. Où on peut aller dans les 4 directions. Ce que je peux pas faire pour l'instant. On peut frapper sur les murs. Des fois, il y a des choses qui tombent. Idéalement, il faudrait taper sur tous les murs tout le temps. C'est un jeu comme ça. C'est un jeu d'exploration. Cette musique-là me tape un peu sur les nerfs. Je capote pas sur ce jeu-là. Je vous avoue que j'ai certainement mis une coupe d'heure là, pour vraiment bien l'essayer. Puis non, ça rentre pas. Aïe aïe. En une heure de jeu, j'ai eu le temps de me rendre assez loin parce que. Voyons. Non. Parce que on a l'air d'avoir infini continue dans ce jeu-là. Ce qui est quand même le bienvenu parce que la map est vraiment immense. C'est ça, j'ai joué pendant presque une heure, peut-être la dernière fois, puis je continuais d'avancer, puis de voir des places que j'avais pas vues, mais j'avais jamais l'impression vraiment que j'avançais. Ici, j'ai utilisé une clé pour ouvrir un coffre. Je crois que les coffres, tout ce qu'ils font, c'est nous donner des conseils, je crois, ou des petits pointers, mais c'est ça, tout ce qu'il m'a dit, c'est de trouver des Magic Locators pour trouver mes amis Goonies, une affaire de même. Sauf que si je joue assez longtemps, là, je vais en trouver plusieurs, les Magic Locators, puis je sais pas s'il faut que je les utilise ou je fais juste toutes les collectionner, je suis pas certain là. Il y a beaucoup d'exploration, un peu à la Metroid, j'imagine que au fur et à mesure que je vais trouver des items, je vais pouvoir revenir aux places que je suis déjà allé, puis essayer de me rendre plus loin à chaque fois. Oh, un petit cap. C'est bien. Des fois, les ennemis ils droppent des clés aussi. Les clés, par exemple, tout ce que j'ai vu que ça ouvrait, c'était des coffres qui donnent des indices. Puis des indices qui m'ont jamais vraiment aidé, je dois avouer. Je sais pas si j'ai eu la patience de jouer à ça quand j'étais petit. Parce que. il y a un cul-de-sac. Parce qu'il faut chercher quand même beaucoup, hein. Puis la map est vraiment grande. Il y a. Je peux faire pause pour la voir. Ça, c'est la map front. Puis il y a également la map back. Puis en rentrant dans certaines portes, des fois, on va avoir accès au front ou à la back map. Donc c'est vraiment grand, vraiment mélangeant. Puis lui va rester là, hein, évidemment. Vous voyez comme c'est bien fait. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, on retourne pas là, c'est un sac. Je peux aller voir en bas ici, maintenant? Ben ouais.
ça, j'ai joué peut-être plus qu'une heure même, puis j'avais aucune idée où je m'en allais encore. Là. Oui, j'avais ramassé certains items, comme une chandelle. Lui, il me dit que c'est un Warp Zone ici. Puis j'ai un marteau que j'ai ramassé tantôt. Oups. J'imagine que je pourrais taper ces murs. On peut taper aussi sur le monde, mais c'est vrai que c'est pas bon de faire ça si on veut jouer au jeu sérieusement. Là. Il y a des personnages qui nous donneraient des bonus plus tard, mais si on les frappe, ils seront pas contents et ils nous donneront pas notre bonus. Là. Donc, je suis dans un nouveau spot. La caverne rouge, mettons. Appelons-la la caverne rouge. Il y a des petits dessins de bonhommes qui courent sur le mur. Je vais laisser cette porte-ci. Ah, et ici on a un monsieur qui me dit de m'en aller si j'ai rien à faire. Lui, par exemple, je vais le frapper. En fait, je vais le frapper 5 fois. 5 fois, c'est le nombre de fois qu'il faut que je le frappe pour qu'il me donne un petit système que j'ai besoin. Et ça, il n'y a personne qui me l'a dit dans le jeu, là. C'est parce que je l'ai fait par hasard. Parce que j'étais tanné, j'allais juste frapper sur tous les murs et tout ce que je voyais dans toutes les salles. Et finalement, j'ai trouvé la chandelle. C'est ça, c'est ce genre de jeu-là. Oh, ah non, j'étais pas au même endroit. C'est un nouvel endroit, ça. Ah ouais. Oh, les scorpions, ça c'est nouveau. Oh, les chauves-souris, ça c'est original. Mais attends. Oh, il y a des amis qui pop sans arrêt. Un peu à la Wizards and Warriors, là. Il y a toujours des ennemis qui apparaissent sans arrêt, mais on a infini continue. Là, ici, il fait noir, donc j'ai besoin de ma chandelle pour voir. La chandelle, on peut l'utiliser à l'infini, ça c'est pas un problème. Une fois qu'on est là. J'ai trouvé mon premier Magic Locator, que le coffre que j'ai ouvert me dit de trouver. Sauf que je vais dans le Tools, puis il est pas là. Puis, même quand je retourne dans l'autre mode de jeu, il n'y a pas moyen de le voir non plus. Donc, chandelle. Ici, il se passe rien. Je vais essayer de frapper sur le mur. Et il y a des clés. Ben gadon. Et ici, on a un petit monsieur qui va remplir ma vie. Puis ce gars-là, il s'appelle, je pense que c'est Captain Konami ou une niaiserie de même. Là. C'est comme la mascotte de Konami, mais qu'on n'a jamais vu ici en Amérique. C'était seulement au Japon. Moi, je ne l'ai pas dit, là, mais ce jeu-là s'appelle les Goonies 2. Puis il n'y a jamais eu de film Les Goonies 2. En fait, ce jeu-là est inspiré du film Les Goonies. Pourquoi ça s'appelle Les Goonies 2? C'est parce que... Hey! C'est parce qu'il y a eu un jeu Les Goonies 1 qui est sorti seulement au Japon avant ça. Puis qui n'est jamais sorti ici en Amérique. Donc... ils ont appelé les Goonies 2 pareil, puis ça a mélangé tout le monde. Non, c'est pas là que je vais aller. C'est un peu mélangeant de se retrouver là-dedans, mais on se retrouve vite quand même. On s'habitue. Je peux voir l'attrait de jouer à ce jeu-là. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'aiment beaucoup. La musique est vraiment bonne, je dois le dire. Le côté exploration est pas désagréable, c'est le fun quand même. Mais, on se fait certainement pas tenir par la main, là, ça c'est sûr. Petit monde de glace que je pense que c'est juste un cul-de-sac. Là. À chaque fois que je viens ici, ça donne absolument rien. Oh, le petit pingouin. La musique est cool. Vraiment cool la musique. Ça a une petite sonance Castlevania, hein? Je sais pas si c'est juste moi là, mais. Je vais taper sur le mur. Non. Deux fois je prends des petites chances là. Je niaiserai pas trop ici. Oh, j'ai
trouvé mon boomerang. Ça, c'est une arme que je peux utiliser. J'ai trouvé un Eskimo qui me dit qu'il n'y a rien ici. Puis, je le crois pas. Non? Non? Y a-t-il vraiment rien ici? Si je frappe le plancher, peut-être? Non? Non? Come on. Si je frappe le plafond avec mon marteau, peut-être? C'est quelque chose qui va tomber? Non? Bon. Il n'y a vraiment rien ici. Il nous mentait pas, l'Eskimo. Hein. Ici, il y a un trou. Il faudrait que l'Eskimo y est là pour pêcher. Est-ce quelque chose sur le mur? Non? Non, pas la chandelle que je vais utiliser. Ah. Non? Ben non, il n'y a rien. Ok. Ok, on s'en va dessus. Fait que ça, c'était pas mal un gros cul-de-sac. Ah, j'aime la musique de ce petit monde-là. Oh. Je suis mort, mais on continue quand même. Je sais pas si je peux me jeter dans le trou. Non? Ok, faites pas ça. Là, ça me dit que je devrais quitter, mais il me propose d'essayer encore. Je pense que je pourrais arrêter ça là. Ça reste. Ça continue à être de l'exploration pendant encore un bon bout. On est déjà à 11 minutes, je pense que c'est suffisant. Vous voyez le genre de jeu que c'est. Beaucoup de back and forth, d'aller chercher un item loin, puis de revenir au début pour peut-être débarrer une porte. Puis... ouais, pas si mal, mais je pense pas que je vais y rejouer en fin de compte. Et voilà, c'est tout pour The Goonies 2. Dans la prochaine vidéo, en tout cas dans le prochain jeu sur la liste, en 73e position, ça va être A Boy and His Blob, Trouble in Blah Blah Blah. Dans la prochaine vidéo. Merci, bye.